Shalom Yasharal, Shalom Alkimos, Shalom Malkoto, paix sur vous les sympathisants, les partisans. J'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on m'a demandé de parler donc de Seigneur, l'expression Seigneur. Est-ce que c'est juste donc d'invoquer l'Éternel par ce titre-là ou l'évoquer donc à travers les enseignements ou même quand on parle de l'Éternel, donc d'utiliser donc l'expression Seigneur. Et on va déjà aller dans les Écritures pour voir comment est-ce que avec donc leur méthode de la plume mensongère, comment est-ce que ils blasphèment, ok, l'Éternel tout simplement. Moi, je m'intéressais ici à comment est-ce qu'il est utilisé, donc c'est encore plus blasphémé le soi-disant Ancien Testament et très peu donc la bonne nouvelle du salut. Bon, bref. Donc, on va s'intéresser à deux passages ici. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Ah oui, Zacharie chapitre 8, verset 1 et Zacharie chapitre 1, verset 3. Bon, on va utiliser ces deux passages-là. On va aller dans le paléo-hébreu, ok? Zacharie chapitre 1, verset 3, Zacharie chapitre 8, verset 1. Donc, Zacharie chapitre 1, j'étais déjà sur ça. Donc, je lis Wa marat alaam ka amar Yahuwah. Donc, vous voyez l'expression, donc, Seigneur là-bas dans le livre. Ici, c'est Yahuwah, ok? Les Anglais aussi le font pareil. Ils mettent l'ordre dedans. Or, toutes ces expressions-là, c'est pour parler donc de Satan. Hein. C'est Satan qui est en train donc de prendre la place de l'Éternel à ce moment-là. Le mot, il est écrit dans le paléo-hébreu. Pourquoi est-ce que quand eux, ils font donc leur traduction et tout, ils ne les mettent pas, voilà, ils font pas le rendu comme il le faut. C'est là le problème. On va aller dans le chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Donc, on est là, ok? Verset 1. Alors, Wayahai, ok, Dabar, Yahuwah, encore une fois Yahuwah, encore une fois Yahuwah. Donc, regardez, encore une fois Yahuwah. Donc, comprenez clairement que, donc, ils l'ont fait donc, de façon délibérée. Ils l'ont fait de façon délibérée. Donc, c'est pour ça que on leur dit tout le temps, à nos frères et sœurs, débaptisons-nous donc de ces religions-là, ok? Apostasions-nous donc de ces choses-là pour ensuite nous réapproprier consciemment donc de notre héritage qui est volé, saboté puis empoisonné par nos bourreaux. Et pourquoi ils font tout ça? Afin donc de nous contraindre à adorer leurs idoles de bois et de pierre. Donc les noms de leurs idoles sont inscrits donc dans le livre. En tout cas, la falsification qu'on lit aujourd'hui. Mais quand on va aux originaux, ben, on ne voit pas ces noms-là. Hein. Et j'avais déjà fait des vidéos ici, hein, notamment sur TikTok ou même sur les réseaux. J'ai fait des vidéos pour démontrer exactement. Donc, pardon. J'ai fait des vidéos pour démontrer ça, c'est le nom du Créateur. Yah, vous l'avez donc dans l'expression Alléluia pour dire gloire à l'Éternel. Ok? Yahuwah, c'est donc le nom et l'appellation développée donc de Yah, qui est donc l'appellation raccourcie. Et le Yah est chanté par les nourrissons. C'est comme ça, l'Éternel, il impose, ok, sa marque dans sa création. Et vous avez aussi ici le principe de l'unicité, ok, qui donc donne une valeur très prononcée donc, au nom qu'il porte. Parce que le roi, ça veut dire donc unique, donc voilà, l'ancien des jours, il est celui qui existe. C'est par lui tout a commencé. Donc en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Ok? Donc le principe de l'unicité avec, j'ai fait des vidéos sur ça. Et donc effectivement, il faut retourner à tout cela. Et donc oui, ici c'est Yahuwah, on voit clairement c'est Yahuwah. Ok? On voit clairement c'est Yahuwah. Les autres titres donc qui font justement allusion donc au créateur ou même à d'autres à des personnes qui ont donc à qui on rend donc des honneurs. On va retourner ici dans la Bible pour essayer donc de voir un peu ce passage-là, ça m'intéresse. Genèse chapitre 19 verset 18. Donc c'est un passage concernant Lot. Ok? Et Lot, il parlait donc aux messagers qui étaient en face de lui. Et donc oui, effectivement, ces messagers-là, c'était donc des anges. Et donc effectivement, lui, il rendait donc honneur à ces anges-là.
Et de la même façon qu'on rend ces honneurs-là à ces anges-là, on rend également donc ces honneurs-là à l'Éternel ou à son Messie. Et donc il peut arriver, donc quand on voit l'expression Adon chez les chrétiens, non, à la base c'est pas Adon. Donc ça aussi il faut rectifier. Donc on va aller dans Genèse chapitre 19, verset 18, dans le paléo-hébreu. Genèse chapitre 19, verset 18. Donc il faut descendre encore. Genèse chapitre 19, verset 18. Genèse chapitre 19, verset 18. Donc le verset 18, il est là. Ok. Wayamar, Lot, donc Lot, à la âme, Al, donc il parlait au puissant. Ok. Al, ok. Ensuite, Na, Adani. Adani et non Adonant. Donc l'expression c'est Adan pour dire sa majesté. Vous avez des anges en face de vous, ok? On ne prie pas les anges, mais on leur parle. Mais il y a une façon donc de parler aux anges. Il y a une façon de parler à des personnes honorables, ok? Et donc on dit sa majesté, donc ça veut dire Adani. Et donc on peut aussi dire de l'Éternel sa majesté des armées célestes. Il a encore une autre un autre titre, Gawa, ok, qui veut dire donc son excellence. Et donc tous ces titres-là appartiennent de base à l'Éternel. Mais l'ennemi a changé tout ça parce qu'effectivement, il faut que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que lui, de son côté, ben, il puisse honorer donc, ces idoles qui lui permettent donc, de dominer sur nous. Et donc, effectivement, nous, on devra faire un effort donc, de sortir de ces choses-là. Ok. Et donc, nous, il faut toujours rappeler qu'il est interdit donc, de blasphémer le nom du Créateur. Ça, c'est écrit dans les livres. Hein. C'est écrit. Isaïe chapitre, je prends mon passage. Isaïe chapitre 52, verset 5. Il est interdit de blasphémer le nom glorieux du Créateur. Et donc, oui, quand on enseigne, oui, il faut parler donc de son nom. Quand on parle de lui, il faut parler de son nom. Mais il ne faut pas tuer son nom en vain. Mais quand on parle de la parole, forcément, donc c'est utile pour nous. Donc à ce moment-là, pourquoi changer le nom? Vous voyez? Donc eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas travailler avec ce nom-là. Mais nous, on peut travailler avec ce nom-là. OK? Donc Isaïe chapitre 52, verset 5. Mais à présent, ici, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel, et à longueur de jour, mon nom est outragé. Vous voyez, la réalité, elle est là. À longueur de jour, le nom du Créateur est outragé. Et donc, on a également le passage encore de Jérémie qui nous donne une précision assez claire. Quand l'Éternel dit, donc Jérémie chapitre 44, verset 26, quand l'Éternel dit que, ok, donc en terre de dispersion, ok, il va tourner le dos à son peuple. Mais à qui? À quel type donc comment dire, quel est le critère pour que l'Éternel, il ne, enfin, il se cache à son peuple quand il est en terre de servitude? Mais c'est là on va découvrir. Donc Jérémie chapitre 44, verset 26. Voici ce qui est dit. Verset 26. Ok. Et par conséquent, écoutez ce que dit l'Éternel. Vous tous, Yahudim, qui êtes installés en Masra, donc en Égypte, moi j'ai juré par mon grand nom, déclare l'Éternel, de ne plus laisser un Yahoudi prononcer mon nom dans toute l'Égypte, en disant aussi vrai que l'Éternel, tout-puissant des armées célestes, est vivant. Regardez. Donc là, il dit clairement que les personnes qui vivent en terre de servitude, parce que l'Égypte scripturale, ça veut dire quoi? Ça veut dire terre de servitude, selon Exode chapitre 2, verset 23 à 25, Exode chapitre 13, verset 3, Exode chapitre 20, verset 2 également. Je pense que Isaïe aussi en parle, Isaïe chapitre 14, verset 3, et même Esdras chapitre 9, verset 8. Donc l'Égypte scripturale, ça veut dire terre de servitude. Et donc effectivement, quand vous êtes en terre de servitude, forcément, si vous n'adorez pas l'Éternel, mais cette prophétie-là, ça s'accomplit contre vous. C'est-à-dire que vous aurez du mal, ok, à vous reconnecter avec l'Éternel parce que vous aurez pris suffisamment donc, de goût à ce système-là. Donc voilà un peu
Ok, donc nous, on prône toujours de nous apostasier et de nous débaptiser de ces religions-là et donc de tout leur système, même si on lit leurs livres et tout, il faut avoir l'intelligence de ne pas blasphémer le nom glorieux du Créateur. Et donc en faisant cela, nous sommes en train de nous réapproprier consciemment notre héritage spirituel qui a été volé, qui est saboté et qui est empoisonné par nos bourreaux. Et pourquoi ils font tout ça? Ils font tout cela pour nous contraindre à adorer leurs idoles qui sont en bois et en pierre. Et donc nous devrions retourner au nom glorieux de notre Créateur, le Père Céleste. Son nom c'est Yahuwah. Encore une fois, je vous précise, j'ai fait des vidéos sur ça. Son nom, ça s'appelle Yah. Donc, c'est la forme et l'appellation raccourcie de Yahuwah qui veut dire l'éternel, dans le sens littéral. Et le titre qu'il porte également, Tout-Puissant, Aloua, ou si vous voulez également d'autres titres comme Son Excellence, donc Gaoua, effectivement. Donc tout ça, avec le paléo-hébreu, on apprend de tout ça. Et le nom de son fils, Yawashai, ou Yashai tout court. Et donc effectivement, d'autres frères également ont déjà rêvé suffisamment sur ce nom-là. Comme quoi, c'est le nom glorieux qui sauve. Vous allez invoquer Seigneur pendant le temps de la grande tribulation. Qui va vous écouter à ce moment-là? Qui va vous écouter à ce moment-là? Donc, tout le mérite du Fils et du Père, vous devriez leur rendre cela selon le principe donner à César ce qui appartient à César et à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel. Parce que l'ennemi, quand il a changé leur nom comme ça, c'est pour donner leur mérite à leurs idoles. Ok? Donc, sachez quand même que le fait d'être dans les religions est une malédiction pour les négroïdes qui ont vécu les 400 ans de servitude selon Deutéronome chapitre 28, verset 33, verset 36 et le verset 64. Shalom à vous.